avantage de Benoît Godette, de mon point de vue. Je ne sais pas comment tu as vu ça, Moi, Jean-François. Comme ça, il a contrôlé le rond avec des bons déplacements. On l'a vu utiliser son crochet de gauche lorsque Garza a essayé de l'attaquer avec sa droite. Revenu avec une combinaison au moment de 6 ou 8 coups. Par contre, on sent que c'est toujours difficile. C'est toujours... un peu plus laborieux. Ben, pas nécessairement laborieux, mais plus qu'il doit travailler fort. Il doit travailler à chaque moment, doit être concentré à chaque moment du round parce que Garza est là. Il attend juste que Benoît soit immobile. Donc même s'il a dominé facilement le round, Benoît doit être concentré tout le long du round. Bon, Jean-François, on a déjà franchi les 6 premiers rounds. Moi, c'est simple. J'ai donné le premier à Garza. J'ai donné les autres à Benoît. Alors, on s'entend là-dessus. Il était tout simplement trop actif. Les bons moments que Garza a eu dans certains rounds, Benoît est revenu trop fort, mais il était trop explosif pour qu'on puisse donner le round à Garza. Et la qualité des coups de Godette ta qualité a été impeccable. Absolument. On sent très, très sec dans ses coups. Benoît est tout simplement trop vite pour Garza. Godette me semble alerte, comme s'il venait de commencer le combat. Ce que j'aime beaucoup, se déplace très bien. Quelqu'un qui est un grand fan de Benoît me disait que c'est comme s'il glissait sur le ring. Oh, belle main droite. Ça fait plusieurs fois, spécialement dans ce coin-là, où Benoît réussit à placer son petit crochet de droite comme ça qui semble faire mal. Il n'a pas arrêté de bouger. Absolument. C'est sa grande force, hein? Il s'enlève de la distance de frappe de l'adversaire et prêt à contre-attaquer. Très bon round de sa part. Ouais. Alors, à partir du prochain round, Jean-François, Benoît va entrer dans une zone inconnue. Absolument. Et c'est la même chose pour Garza. Son combat le plus long s'est terminé au 10e round. Donc, les deux vont connaître un 11e round pour la première fois de leur carrière. Et certainement que Benoît voudra finir fort au 11e et 12e pour donner un bon spectacle aux gens qui l'ont supporté. Absolument. Ça, je suis convaincu qu'il va faire en sorte de donner tout ce qu'il a, tout en gardant évidemment en optique qu'il faut qu'il reste dans son plan de match. Et l'important, c'est sa victoire. Il a pratiquement gagné toutes les rondes, donc c'est sûr qu'il ne faut pas qu'il soit imprudent. On a vu une petite taloche de Garza là, au passage de Godette là, pour le déconcentrer. On commence avec la jab. Côté les deux boxeurs. Crochet de gauche. C'est une belle contre-attaque de Godette que là, qui se retrouve dans le pétrin. Oui, il semble ébranlé. Oh! Et Godette est ébranlé, messieurs, dames. Il doit retenir le présentement. Il semble très fatigué. Et Godette est au tapis. En fait, les deux se retrouvent au tapis, mais c'est Godette qui aura un compte. Le signe à l'arbitre qu'il est correct, mais il a les yeux. Il semble encore fatigué. Il se doit d'accrocher. Il ne peut pas se permettre de mélanger. Il n'est pas tout là, Benoît Godette. Ouf! Les bras lourds. Et Godette est dans le pétrin. Il en manquerait pas le Oh! À bout de souffle, à bout d'énergie. Et Garza attaque. Benoît est vraiment ébranlé. Il a intérêt à accrocher. Et Garza ne cesse pas, lui. Continue. Les coups sont Benoît lourds. veut mélanger, ça va lui coûter cher. Oh! Il semble Et lui épuisé. tube.
semble... Hey, l'arbitre devrait s'imposer, là. On va retenir. Il se doit absolument de retenir. Oh! Godette est à bout de souffle. Les bras lourds. Qui aurait cru ce genre de scénario? Il est comme tombé fatigué en l'espace de pas grand temps. Oh! Les bras sont pesants. Belle démonstration de courage de la part de Benoît. Et Godette regarde dans son corps voulant dire... Oh! Godette ne voit plus clair. En fait, Garza a de la misère à porter des coups tellement Godette accroche. Oh! 10 secondes au 11e round. Quelle fin spectaculaire. Hein?